Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis tombé sur un éclaté du cerveau. Le type est complètement fou, mais le projet est magnifique. Alors c'est Gillian, je vous le présente. Tu travailles où? Chez Ivanov. Ivanov, à Fraise. Par contre, son projet est complètement fou. Regardez ça, on va commencer par le début. Bon, il n'y a que les anciens normalement qui reconnaissent ça. La vie de rêve. C'est la base. Voilà, le monsieur. Moi, je suis Tony Montana. Voilà. Push it to the limit, normal. Ah, t'as fait une dinguerie. T'as fait une dinguerie. Voilà, encore le petit Tony Montana ici. Attends, je vais pas vous spoiler l'intérieur. Là, encore tonton. Bon, un bel ensemble. Franchement, un très joli ensemble. Un Scania 450. Pas la même génération que la mienne. On va rentrer à l'intérieur. Bon, attention à l'intérieur, les gars. Ah, ça va piquer. Ça va piquer. Regardez ça. Ah, il y a une déco complète. Ah, franchement, c'est propre. Tu vois, je t'ai dit que j'étais pas fan, mais la config est pas mal. Noir et rouge, sérieux, c'est propre. C'est pas exagéré à l'intérieur. Ah ouais. Attends, mais c'est pas ça le pire. Hein. Ah, c'est une belle cabine. C'est une belle cabine. Attends, je vais te faire voir à l'arrière. Voilà, donc lui aussi il roule à la tablette. Ah ouais, mais ça c'est cool, ça. T'as la caméra dans la remorque. Ouais, j'ai une caméra dans la remorque. C'est toi qui l'as installé. Ouais. Putain, c'est propre. Franchement, c'est cool. Ah, t'as vu, hein, c'est pas la même génération. Ah, le volant. Regardez le volant. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est de la belle bait. Alors, tu sais quoi, on va passer à l'arrière. Et là, je crois que vous n'êtes pas prêts, les gars. Attends, je vais mettre comme ça. Bon, à l'arrière, attention. Bon, voilà, là, t'as la petite cabine. Bon, on va pas filmer le bordel qu'il y a au-dessus. La petite cabine, la petite couchette. Et franchement, c'est trop beau. Et au début, je lui ai dit que j'étais pas fan. Mais là, franchement, la config est top. Ben, vas-y, fais-nous une petite présentation, tu vois. Tu vois? Ah, je te laisse faire, tu sais, toi. Ah, moi, je sais pas faire les présentations, tu vois. Moi, je filme la route. Bon, les gars, on va regarder un peu à l'arrière ce qui se passe. Et là, c'est un véritable petit salon, tu vois. Là, ici, un beau petit siège en cuir. Là, j'imagine c'est ton frigo et un rangement, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Putain, mais bien. Hein. Et il y a la petite mouette. Ah, ça, c'est pour les grands jours quand il invite un petit pétard. Et là, voilà. Ah, faut pas venir l'emmerder, le gars. Franchement. Ah, ça vous a plu? Hein? On vous aimait ça? Ok. Ne venez pas l'emmerder. Bon, avec ça, tu vois, il peut pas faire mon boulot. Sinon, le gars se fait virer directement, manu militari plutôt. Ah, franchement, c'est cool. C'est cool. Le petit truc Scania. Le petit tapis Scania. Putain, mais vraiment, là, ton tapis, il est agréable. Ah ouais, ouais. Sérieux, il est agréable. Il est molletonné de fou. Voilà. On va essayer le petit siège. Ah bah tu peux, vas-y. Y'a pas de souci. C'est un vrai fauteuil, tu vas voir. Oh putain. Oh putain. Ah ouais. Ah les gars, vous savez pas là comment je suis bien. Ah ouais. Ah mais là, mais t'es trop bien posé. Sérieux frérot, t'es trop bien posé.
La petite calache. Bon, ça, je pense, le mec est quand même sérieux. T'as vu, la bouteille, elle est encore fermée, scellée, elle bouge pas. La petite sono qui va bien. Non. Franchement, je suis étonné. Je suis tombé sur lui là par hasard. Tu viens charger? Ouais, je viens chercher. Donc comme moi aussi. Ouais. C'est nickel. Franchement, c'est nickel. En plus, c'est propre. Merci. Donc bon point. C'est la base, on est d'accord. Là, tu roules comme moi, toi, un siège bien bas. T'as raison. T'as raison. Ah, franchement, la classe. Tu vois, moi, je vous ai toujours dit, je suis pas dans le tuning. J'aime pas le tuning. Mais là, franchement, déjà, même la déco extérieure, elle est sobre. Mais elle est sobre de fou, tu vois. C'est pas chargé tout, ou quoi. Malgré que l'intérieur, elle paraît chargée comme ça. Mais je sais pas comment t'expliquer. Tout est bien fait et tu vois, c'est pas exagéré. Et quand t'es à l'intérieur, ben c'est bien. Franchement, c'est bien. T'en prends pas plein la gueule, tu vois. Et ça, c'est cool. Un bel ensemble. Ouais, ben en tout cas, tu sais quoi, frérot? Chapeau. Franchement, Merci. chapeau. Je suis étonné, c'est magnifique. Bon, ben voilà, la famille. Mettez des pouces en l'air là pour le frérot. Rappelle-moi ton prénom. Gillian. Gillian. T'as Oui. pas un réseau social ou quoi? Instagram si tu veux. Insta. Ouais. Ouais, vas-y. C'est quoi ton Insta? Je vais vous le noter là en bas là. Je vous le note en bas. Je te le donnerai. t'inquiète. Gillian Gérard. Voilà. Allez-y les gars, donnez-lui de la force. Et moi je vous dis, on se retrouve sur la route. Allez, à toutes. Les aigles de la route. Bon, ça y est, j'ai décollé. Donc je suis parti en même temps que Gillian. En tout cas, super belle rencontre. Franchement, très belle rencontre. Très très bon gars. Big up à toi, mon Gillian. Franchement, mon frérot, big up à toi, la classe. Une gentillesse incroyable. Et surtout, malgré... ah ouais, petit message hein, quand même à Gillian. Malgré que tu avais un vrai boulot, tu vois, à l'intérieur de ta cabine, ben, t'as pas rechigné à me laisser rentrer dedans, tranquille. Faire ma petite visite, tu vois, faire mon petit huissier de justice. Bref, en tout cas, merci encore à toi. Et je te le répète encore une fois, super impressionné par le boulot que tu as fait. Et faut le dire, les amis, c'est lui qui l'a fait. Ben bon, je pense qu'il a fait les peintures, il les a fait faire. Après, il y a pas mal de choses, j'imagine qu'il a dû faire lui-même. Bon, après, hein, tu as bien vu, on était là, on était en train de bosser, on chargeait tous les deux. On avait un chargement, donc on n'avait pas toute la journée devant nous. Mais bon, c'était largement suffisant de quoi faire une petite visite. Et j'espère que ça vous aura plu, la visite, franchement. Et ouais, au début, pour vous dire la vérité, je pensais vraiment que c'était un toqué, le gars, tu vois. Parce que des fois, tu as des gars comme ça, ils sont dans le tuning. Et les mecs te font n'importe quoi, tu vois. Et là, sincèrement, même moi, j'ai été bluffé, tu vois, par le boulot effectué. Et ouais, c'est cool. Franchement, c'est cool. Et à un moment, il avait un petit peu de boulot, donc bah, il a dû me laisser. Et j'ai discuté, il y avait un troisième chauffeur. Et lui, il roulait avec un R500 V8. 1 400 000 km. Et le truc est là et il roule nickel. Il m'a dit, il roule nickel le truc. Un R500 de... Putain, attends que je vous raconte pas de bêtises. Il me semble 2010. 2010 ou 2012, je sais plus exactement. Mais en tout cas, voilà, vieille bait. Et le truc est là, tu vois. Il fait le job. Putain, ça claque encore sur le pare-brise. Il fait le job pépère. Et il m'a dit que d'ici 3 mois, ben... il allait en changer, il allait recevoir un 500S. Et donc, ben voilà, il va passer du passé au futur, le gars. Ça va lui changer complètement son quotidien. Et super sympa aussi. Ouais, j'ai pas pensé à filmer, franchement, j'y ai pas pensé du tout. J'aurais dû. Au moins, vous filmez la bête de l'extérieur.
Bon, c'est pas grave, hein. Il ressemble un petit peu au mien, tu vois. C'est un R, mais bon, une génération en dessous du mien. Et le truc est encore là, et ben, ça fait le boulot, tu vois. Bref. Bon, en tout cas, ben, j'espère que cette petite visite vous aura plu. J'ai pas l'habitude de faire ça, je vous promets. Vous l'aurez compris aussi. Pour ceux qui me suivaient depuis un petit moment, vous savez que j'ai pas du tout l'habitude de faire ça. C'est un exercice que je maîtrise pas trop. Mais bon, j'ai essayé de faire du mieux possible. Et ben, j'espère que ça vous aura plu. Et ouais, pourquoi pas une nouvelle rencontre un jour. Bon, de toute façon, je vous remets encore l'insta du frérot. Ça s'affiche ici, là. Et allez le suivre, il met des belles photos là de son projet, parce que même son projet, je pense qu'il n'est pas encore totalement terminé. Ah, ça prend du temps, hein, c'est des trucs qui prennent du temps. Tu vois, le mec, c'est un simple salarié. Hein. Donc voilà, il met de ses deniers dans son projet. Donc donnez-lui de la force sur Insta, les amis. C'est important. Et d'ailleurs, donnez-moi aussi de la force aussi sur Insta, parce que là, on est à plus de 5000. Et sur Insta, on est qu'à 700. Donc il y a un petit problème, les amis. Pas bien. Bon, allez, là maintenant, c'est direction Anvers. Là, je vais pas pouvoir déposer ce soir. Parce que là, il me reste encore 6 heures de route. Et il me reste, moi, 5h43 de volant. Je pourrais rouler une 10e heure, mais non, je vais pas rouler, taper une 10e heure. On n'est que lundi. Donc je vais y aller tranquillement, je vais m'arrêter. Mais cette fois-ci, je pense m'arrêter. Qu'il est midi. Ouais, je sais pas, je verrai déjà où je m'arrêterai. Et de toute façon, demain matin, dans la matinée, ce sera Anvers, 17h42. Je vais aller déposer cette petite boîte. Et voilà, tranquille. Et l'aventure continuera. C'est vrai, j'ai quelques abonnés, j'en suis désolé les amis, c'est vrai que... d'abord, commençons par le début. Hein. J'ai quelques abonnés qui m'ont dit, ouais, ça serait bien que tu nous remettes des terminaux. Et c'est vrai que j'en ai plus trop, tu vois, parce que je les ai tellement filmés, les trucs, les terminaux, que... Tu vois, au bout d'un moment, ça y est, tu vois. Mais en fait, non. Vous en voulez encore. Donc désolé pour ceux qui attendent des terminaux et qui n'en ont pas eu, ça fait un petit moment, je suis vraiment désolé. Mais promis, on va arranger ça et je vais vous en filmer un petit peu plus souvent. Et en plus il se passe toujours quelque chose là-bas, tu vois. Il y a toujours une manœuvre, voilà. Il y a toujours une ou deux manœuvres. Voilà, cool. Ah, le Raptor, véhicule à Mathieu. Mathieu, si tu regardes la vidéo, big up à toi mon frérot, ça fait un petit moment. Hein. Ah, t'inquiète. On va s'appeler. Bon, mon camion sort de l'atelier, donc ils montent. Regardez ça. Oh oh! J'ai du lave-glace. Par contre, une connerie, non. Et vu que j'avais pas le camion à la maison là ce week-end, j'ai pas pu ramener j'ai un jerrycan, tu vois, un 25 litres. Et ça c'est pour la douche, tu vois. Et je l'ai pas ramené avec moi. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui je vais devoir payer ma douche, 2,50 encore. Donc les amis, n'hésitez pas à soutenir la chaîne via Tipeee, payer un café ou une douche, c'est comme vous voulez la famille. Ou si vous voulez aussi soutenir par rapport à l'achat du renouvellement de matériel aussi, tu vois, ça sert aussi à ça. Donc big up à tous les frérots qui passent par Tipeee, Paypal, Amazon. Et vous connaissez le principe sur Amazon. Hein. Vous cliquez sur mes liens pour aller faire vos achats perso sur Amazon, mais passez par mes liens. Et pour chaque article que vous achèterez, même qui n'aura rien à voir avec les articles que je propose, moi je touche une légère petite commission. Pour toi, le prix ne change pas. Ce ne sera pas plus cher ni moins cher, désolé pour toi. J'aimerais bien que ce soit moins cher, tu vois, mais voilà. Bon, les annonceurs me zappent. Tant mieux et tant pis, tu vois. Tant pis.
parce que moi, ça me fait pas gagner plus d'argent. Et tant mieux, dans le sens où, moi je garde ma liberté, tu vois, ma liberté d'action. Je fais ce que je veux dans mes vlogs, je dis ce que je veux dans mes vlogs. Voilà, tu vois, il n'y a pas un annonceur qui va venir me dire non, écoute, c'est pas bien ce que tu as dit, sinon nous on va plus financer. Ben, ne finance rien, laisse-moi tranquille. J'ai une bonne équipe moi derrière moi. J'ai 5000 abonnés, franchement ils sont cool les mecs. Donc pas besoin des annonceurs, la famille. S'il y a un truc vraiment pertinent qui m'intéresse, mais de ouf, tu vois, qui me sert plutôt même dans mon quotidien, là oui, je vais vous en parler gratuitement. Quand je dis gratuitement par rapport à la marque du matériel, tu vois. Voilà, je le ferai gratuitement. Donc voilà. Ou même d'un autre côté aussi, s'il y a un truc vraiment éclaté, tu vois, ben, je vous le dis. Voilà. En mentionnant le nom de la marque. Là, ça permet aussi cette liberté de ne pas être sponsorisé par certaines marques. Voilà. On va le laisser comme ça. Pas besoin de mettre en power. On arrive au bout de la côte. Donc voilà la famille. Bon allez, je vous récupère un petit peu plus haut sur la route parce que là c'est monotone. C'est monotone. Allez, à tout de suite. La famille, on est en Belgique. J'ai passé la frontière il y a une 20-25 km à l'aire de Nantimont. Et il me reste 2h30. Il me reste 2h30 de volant. Donc 2h30 de volant, j'arrive pas jusqu'à Anvers. D'ailleurs, même avec les bouchons qu'il y a sur Bruxelles, tout ça, je vais rester coincé là-bas si je continue. Donc ce que je vais faire, je vais aller à l'aire de Wanlin. Voilà, là-bas au moins il y a tout ce qu'il faut. Bon, suivant là où tu te gares, tu as du wifi ou pas. Bon, c'est pas grave, sinon c'est pas un problème. J'ai téléchargé mes séries, mes films, j'ai de quoi faire. Et t'as des toilettes, t'as la douche. T'as un restaurant, mais restaurant non, on est lundi, donc j'ai le frigo rempli, tu vois. Donc je vais faire ma popote pépère. Le problème qu'il y a, c'est l'heure, tout simplement. Alors qu'il est, il est 16h40. Et 16h40, déjà 16h, c'est comme je vous l'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo. Déjà 16h, déjà c'est tendu, c'est stringé sa mère. Pour trouver de la place. Bon, de toute façon, je vais essayer de me démerder. Même si je dois me garer à l'arrache comme un gitan. Entre guillemets, comme un gitan. Hein. Je sais qu'il y a 2-3 gitans là qui sont avec moi, qui me suivent dans la communauté. Donc, tu m'en veux pas quand je dis ça, frérot. T'auras compris ce que je veux dire. Donc ouais, je vais me garer comme à l'arrache, tu vois. Au pire, si je trouve pas de place. Mais bon, ça serait cool que j'en trouve une. Ouais, aujourd'hui, c'était compliqué. Voilà, la journée, c'était pas de la galère, tu vois. C'était carrément pas une galère, tu vois. Et encore, hein, j'ai roulé comme un salaud. Ah, je vous promets, j'ai roulé comme un salaud. Mais à un moment, t'as pas le choix, tu vois. C'est bien beau, tu respectes et tout, mais il y a des moments, il faut, tu vois, faut envoyer les bourrins, faut envoyer les chevaux parce que sinon, tu n'aurais jamais tes rendez-vous, tu vois. Surtout que, voilà, il suffit qu'il se passe quoi que ce soit sur la route et t'es emmerdé, tu vois.
Et là déjà, putain, comme chez le client là, j'étais prévu à 8h, je suis arrivé, il était 10h30. N'importe quoi. Bon, ça l'a pas dérangé. Franchement, je leur ai posé la question, les mecs m'ont dit non, écoute, il n'y a aucun problème. Et même en plus, c'était n'importe quoi parce que eux, ils attendaient un SMI, enfin une totliner, tu vois. Ils avaient prévu 32 palettes. Et moi, dans un 40 pieds, il n'y a pas 32 palettes qui rentrent. C'est juste pas possible, tu vois. Donc les mecs étaient juste dégoûtés à cause de ça. Après, le gars m'a bien expliqué, hein. Il m'a dit, je sais que toi tu y es pour rien, quand tu es le chauffeur, tu te pointes ici, tu pars du point A, on te dit va au point B, tu vois. Tranquille les mecs, franchement tranquille, les gars là, dans la petite société, ils sont tranquilles. Bah, ils se cassent pas la tête aussi, tu vois. Mais bon, ils ont du taf. Donc ils m'en voulaient pas, pépère. Et du coup, ben, ils ont dû faire un schmilblick administratif, tu vois, pour envoyer 24 palettes au lieu de 32. Après, une fois qu'ils m'ont chargé, ben, je leur ai demandé, ouais, je peux partir, la douane est déjà faite. Le gars me dit, mais quelle douane? Et je lui ai expliqué que, ben voilà, moi je fais de l'inter, je peux pas partir sans document douanier, tu vois. Juste, ouais, c'est normal, c'est pas possible. Et le gars me dit non, écoute, je suis au courant de rien, moi je sais pas, on n'est qu'un dépôt ici, on charge et on récupère de la marchandise, c'est tout ce qu'on fait. Et la douane, on n'en fait jamais, je ne sais pas. Je dis ok, ben c'est pas grave, j'ai passé un coup de fil, sinon t'as un plomb. Il me dit non, je sais même pas c'est quoi. Je vous jure, il m'a dit je sais même pas c'est quoi un plomb. Du coup, ben, j'ai appelé l'affrètement. On dit écoute, bouge pas. On va appeler le client, on va regarder avec lui. Et en fait, ben, le client a fait les documents administratifs par mail, enfin, les documents douaniers, les a fait par mail. Et par contre, ben, pour le plomb, ben, j'ai dû me démerder. J'ai farfouillé dans mes placards. Heureusement, il me restait un plomb. Et là, j'ai dit à l'affréteur, écoute, là, dès que je repasse sur Strasbourg, je passe chez vous au bureau et vous me filez une cartouche de plomb, tu vois. Après, ils en vendent au port, tu vois. Au port d'Anvers, t'as des distributeurs de plomb. Mais bon, c'est des nouveaux sortir de l'argent de ta poche. Après, tu vas aller, tu te les fais rembourser au boulot, au bureau. Franchement, autant je vais directement au bureau, ils me donnent des plombs, et même eux, ça leur évite un petit peu d'administratif, tu vois, pour faire un remboursement. Putain, mais t'as vu la taille du bouchon là? Les mecs faisaient des travaux là, un peu plus bas, et c'est violent, Regarde, moi, ça, bon, après, par rapport à l'heure qu'il est, c'est un peu normal. J'espère juste que demain, ils ont fini les travaux. Le bouchon il s'étend là sur des kilomètres. Des kilomètres. Ah ouais, lui il bombarde. C'est quoi ça? Les Suisses. Ah, ils ont des beaux ensembles, les Suisses. Moi, vu dans les sociétés où j'atterris à chaque fois, sincèrement, je pense ne jamais avoir un truc neuf, tu vois. Je pense pas. Avoir un truc dernière génération, next-gen, non. Bon, après, je suis pas en train de m'en plaindre. Hein. Le vieux coucou, là, il fonctionne très bien, mais après, voilà, c'est juste une histoire de... À l'intérieur, comment t'es posé, tout ça, tu vois. Le confort intérieur, tu vois. Lui, niveau confort, il est éclaté, hein. Le siège il est éclaté. C'est pour ça que je roule avec une espèce de réhausseur. Là, j'ai un siège ergonomique. C'est pas parce que j'ai des problèmes au coccyx ou quoi que ce soit, tu vois. Non, loin de là. Tu vois très bien de ce côté-là.
Mais le truc, c'est que j'ai le siège, il est éclaté. Il n'y a plus de rembourrage. Le rembourrage, il est foutu, tu vois. Ça fait déjà 5-6 mois, là. J'ai demandé à Scania et franchement, ils me disent, ils n'arrivent pas à en trouver d'occasion. Et ils n'arrivent pas. Ça met du temps de ouf pour refaire juste une assise. C'est rien que l'assise, c'est pas le dossier. Le dossier, lui, va très bien. L'assise, là où tu poses tes fesses, tu vois, t'as juste à le déboîter, ça s'enlève, tu vois. Parti comme ça, tac, ça se déboîte, ça s'enlève. Et même ça, ils n'arrivent pas à me dégoter ça, Scania. Bon, après, voilà, hein, la société, il faut qu'elle paye, tu vois. Mais bon. Donc, solution, ben, siège assise ergonomique sur Amazon. Si ça t'intéresse, je te mets le lien, tu l'auras le lien là en description. Mais franchement, ça m'a changé la vie. Parce que d'habitude, le lundi, mais directement, je roulais, je prenais mon camion, je roulais 2 heures, au bout de 2 heures. Putain, en fait, tu as les armatures qui, vu que tu n'as plus de mousse, tu as les armatures qui ressortent, tu vois. Et donc, tu as des armatures de côté, tout de chaque côté. C'est des espèces des arcs en métal, tu vois. Donc, tu as la cuisse, elle est posée dessus, mais que le côté droit, tu vois. Le côté gauche, ça va, j'ai jamais eu mal. Mais côté droit, c'est comme si l'assise, elle est un peu comme ça, tu vois. Et au bout d'un certain moment, ben, tu as aussi la même armature, là, l'espèce de truc en métal, tu vois, les arcs en métal. Il y en a un qui a commencé à sortir au niveau du coccyx. Alors je te raconte même pas la galère. Je devais rouler, mais le cul avancé, tu vois. Le cul au milieu de l'assise. Ah, c'est n'importe quoi, tu vois. Donc voilà, j'ai attendu 2-3 mois. Au bout de 2-3 mois, j'ai vu que ça n'avançait pas. Ben voilà. Hein. J'ai acheté un truc là sur Amazon. Et franchement, putain, au moment où je l'ai installé, mais c'était une dinguerie. C'est comme si j'étais sur un siège, un nuage, tu vois. Putain, ici, il y avait de la place. Regarde-moi ça, regarde-moi ça. Je pourrais même pas te dire c'est quoi ça. Horrible. J'ai fait mon plein à Rodange. Je voulais nettoyer mon pare-brise. Il n'y avait plus de... Je sais pas, je crois qu'ils se sont fait voler leur raclette, tu vois. Leur raclette avec le seau d'eau. Je crois qu'ils se le sont fait... On leur a volé. On leur a volé. Putain, à un moment... faut que je réapprenne à parler. Bon voilà la famille, je vous récupère un petit peu plus tard, juste avant qu'on arrive à Wanlin. T'as vu le belge? Je dis plus Wanlin, je dis Wanlin. Allez, à tout de suite la papa. Section de charger à Châtenois. Et là, t'es là-bas? Oui. Là, tu coupes à Châtenois? Non, là, je crois. À Orange, je suis remonté. C'est où À la Orange? frontière, Putain! au Grand Parc. Tu vois, si tu m'avais appelé tout à l'heure, là, j'aurais coupé là-bas. Ouais. Je voulais couper là-bas. J'étais remis. Je te jure, je voulais... Bah, tu m'aurais tombé dessus direct. Je suis le premier camion à l'entrée de... Putain, tu sais quoi? Mais je te promets, je voulais couper là-bas. Après, je dis, hop, c'est pas grave, vas-y, je roule jusqu'à Wanlin, tu vois. Et en sachant que j'aurais pas de place, tu vois. En sachant que j'aurais pas de place. Et là, je t'ai appelé, là, tout à l'heure, là, je t'ai appelé. Ouais. J'étais à la sortie de Metz. À la sortie de Metz. Et là, t'es où? Là, j'arrive à Wanlin, là. Là, j'arrive Et dans... tu vas couper la mer? Ouais. Ouais, là, là, ce qui me reste, là, 1h30, là, j'arrive pas à Anvers, tu vois, avec les bouchons et tout, là, laisse tomber. Je me serais jamais réveillé s'il m'avait pas appelé. C'est fou. Ah, il vient de t'appeler, là, ton car, là? Ah oui, il rend fou, là. Depuis tout à l'heure, il me spam à mort. Qu'est-ce qu'il veut? Pour me demander si on peut mettre à 45 sur le châssis.
Là, il t'aura tout fait, toi. Bah, j'ai appelé Timothée. Bon, tu penses bien que pour avoir une réponse sur Timothée, ben, il faut 1 heure. Juste pour me dire que oui. Donc voilà. Wow. Écoute, si tu peux prendre un 40, ben un 45, ça monte dessus. Ouais, Timothée m'a dit il y a un truc, faut l'ouvrir un peu plus, c'est pas comme les Crohn. Ah ouais? Bah, tu sais quoi, j'ai pas tout compris, je vais me démerder tout seul demain. Et voilà. Fallait lui dire là, l'autocart, fallait lui dire non, je peux pas. Mon châssis prend pas. Je vais te dire un truc gros, je préfère un 45 pieds que ce que j'ai derrière là. C'est quoi? C'est encore les tanks là? Non, je suis rentré du Havre avec un 20 pieds 23 tonnes. Et là, je redescends et je remonte. Bah, normalement, c'était Rotterdam, mais il m'a dit pose-le en Anvers. La même chose, 20 pieds 23 tonnes. Oh putain. Ah, je déteste rouler avec ça. Ça me saoule. Heureusement qu'il pleut pas. Ah putain, sinon. Ben moi. Voilà, les 20 pieds là, plus de 20 tonnes, ils m'ont défoncé mes pneus. J'ai plus de pneus moi. Il te massacre les pneus, le truc. Tu tournes, il t'arrache. T'as vu comment ça fait? Putain. Mais t'es sans cesse en train de patiner. Sans cesse. Sans cesse. Et c'est quoi ça? Il suffit que c'est un peu humide. Il suffit que c'est un peu humide, t'es dans la merde. Ça pique les pneus du tracteur et de la semi aussi, hein. Ouais, mais oui. Ah ouais, la totale. La totale. Ah, c'est Tu tournes sur place avec un 20. Tu tournes sur place avec un 20 comme ça, tu tapes Au le pneu. rond-point, prenez la 4e sortie. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Mais ça va, vendredi, j'ai réussi à rentrer, c'est 15h. Oh, c'est une blague. C'est une blague, il y a de la place. Non. Oh! Bah, c'est lundi. Bah, après, l'avantage de la nuit, c'est qu'il n'y a personne sur la route. Ouais. Moi, j'aime trop rouler la nuit. Il y a pas, mais j'arrive pas, gros. Je te jure que j'y arrive pas. Non. Trop, j'y arrive pas. Non, j'arrive plus. J'ai souffert hier soir. Arrête. Bon, là, franchement, j'ai souffert. Mais t'as pas dormi ou quoi ce week-end? Bah, j'ai dormi normal, mais dimanche après-midi, j'étais à la piscine. Ouais. Et j'ai pas dormi quand je suis rentré. Ah, la piscine, Quand je suis rentré, j'ai pas t'éclate. dormi. Hein. Hein? La piscine, ça t'éclate. Ouais, ça m'a tué. Mais en plus, Ah? Ouais. Allez vers le nord-ouest, puis tournez à gauche. Bon. Bon les amis, c'est bon, je suis arrivé. Incroyable. De l'heure 17h30, j'ai de la place. C'est du jamais vu, j'ai jamais vu ça. Franchement, jamais. Voilà, 502 km aujourd'hui, c'est bien. On met le compteur à zéro pour demain. Et 469, 577. 469, 577. Ok, maintenant je refais la même chose pour demain. 469, 577. Ahmed. Et la climat c'est la même. La date le 10. Ok. Au départ, je sais pas à quelle heure je vais partir. J'ai rendez-vous demain entre 7h et 11h, donc tu vois, tranquille pour récupérer, pour déposer et récupérer. Donc carré, tu vois, pile poil, bien propre. Voilà. Voilà. Ouh. Je vais ouvrir. Ah, ça fait du bien. Sortir la carte. Ah,
quelle bonté. Bon, il y a l'autre à côté, là, il est en train de passer la souplette. Je vais faire la même chose, parce que je roule... je vous l'ai dit, il fait chaud là en ce moment et j'aime pas la clim. Donc fenêtre ouverte, plein de poussière, des insectes aussi. Donc, moi, je vous récupère tout de suite. One eternity later. La famille, on est mercredi matin, il est 7 h du matin, ça fait à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure que je suis réveillé. On est pas loin de Strasbourg. J'ai déjà déposé ma boîte, j'en ai récupéré une. Putain, attends. Je voulais pas vous filmer hier, franchement c'était le bordel en Belgique. Bouchon sur bouchon, il y avait des bouchons partout, bref, j'avais pas envie de filmer, c'était la misère. Donc là, 7 h du matin, je suis au bureau où est-ce qu'il faut que je fasse la douane. Ça ouvre à 8 h, j'ai rendez-vous à 8 h. Donc hier soir, j'ai décidé de rouler jusqu'à chez eux. Je suis arrivé, il me restait 10 minutes. Donc tu vois, pas le choix. Il y avait de la place, heureusement. Et ensuite, une fois que j'ai la douane, je vais aller livrer ma marchandise à Obernai. C'est pas très loin. Et ensuite, ben, je sais pas ce qui va m'attendre. On verra. Bon, en tout cas, en attendant 7 h du matin, tu vois. C'est l'heure. Ah ben tu vois, pile poil au bon moment. C'est l'heure du petit café. What else? Tu vois, des fois, voilà, t'as le temps, tu peux te faire un café tranquillement. Il fait beau. Donc, une fois que mon café est fait, je vais aller le boire dehors, tranquille, tu vois. De quoi bien commencer la journée. Et ben, écoute, moi je vous dis à tout de suite. Je verrai d'ici 1 heure quand ça ouvre. J'espère déjà que je suis au bon endroit. Après ça va, j'ai rendez-vous à 10 h à Obernai. C'est pas très loin, c'est à 3/4 d'heure, même pas une demi-heure de volant, tu vois. Donc même si je décolle à 9 h, c'est bon, j'arrive à l'heure. Bon, moi j'attends que mon café soit coulé. Et petite balade tranquille, tu vois, au frais, il fait un peu frais, on va profiter un petit peu de la fraîcheur matinale. Et tranquille, ben moi je vous récupère après la famille. Allez, à tout de suite. Ouais les amis, bon, comme je t'expliquais tout à l'heure, alors attends, juste je te cale. Voilà. Ça va tenir. Voilà, comme ça va tenir. Désolé. Bon les amis, donc comme je vous ai dit là juste un petit peu avant, là où j'ai dormi, ben, c'était pas la bonne adresse. En plus le portail était fermé donc j'ai pas pu aller checker, tu vois. Mais du coup la bonne adresse c'était à 3-4 km un petit peu plus haut. Là j'y suis. On est chez Kuhn & Nagel Holzheim. Et bah, écoute, pendant qu'ils m'ont fait la douane, dès que j'ai déposé les documents de douane, je lui ai posé la question, vous avez des douches toilettes? Elle m'a dit oui, vous allez en bas, vous avez un local chauffeur, tout ce qu'il faut. Douche, toilette, snack, enfin snack machine, hein, les conneries là, tu vois. Bon, snack, j'ai pas besoin, mais voilà, une bonne douche là, je viens de prendre. Franchement, je me sens très frais. Bon, le t-shirt est propre, hein, je l'ai changé ce matin. J'ai même pas bossé avec, j'ai juste roulé pendant 5 minutes. En tout cas, maintenant, je me sens bien, je suis bien frais là. Et le petit vent qui va avec, il fait du bien. Ma serviette est en train de sécher, tu vois. Voilà, on fait sécher un peu son linge. Oh, le linge sale, je vais pas te le montrer, hein, ça sert à rien. Un caleçon, tu sais à quoi ça ressemble. Moi, du coup, là, maintenant, j'attends ma satanée douane. Ils vont me l'envoyer, Ils sont censés me passer un petit coup de fil. Ils sont censés me passer un petit coup de fil.
Et une fois le coup de fil reçu, ben, je pourrai aller récupérer mes documents de douane. Moi là je suis à 22 km du client chez qui je dois livrer. Ça va, je vais avoir un petit peu de retard je pense. Si je pars à 1h30 ça va le faire. Mais sinon, parce que là il est 9h11, ça va, j'ai rendez-vous à 10h. Alors, je vais pas le jeter par la fenêtre vu les remontrances là qu'on m'a fait. Donc regarde, voilà, petit sac poubelle. Et voilà. Comme ça tout le monde il est content. Mais ça c'est pas du biodégradable, t'as vu, c'est du plastique. Et donc plastique je ne jette pas. Donc voilà, moi je suis à 20 minutes à peu près, hein, 22 km, donc ouais 25 minutes à peu près. Et je pense avoir un petit peu de retard, je me répète, je le sais. Bon en tout cas, dès qu'on arrive chez le client, la famille, ce sera vlog terminé. Je vais vous accrocher au rétro pour faire la route, les 20 bornes. Ensuite mise à quai et fin du vlog. Je pense qu'il y a suffisamment de quoi faire. Je ne sais même pas d'ailleurs quel titre je vais lui donner. Trouvez-moi la famille, trouvez-moi des titres putaclic. Parce qu'à un moment, voilà, il faut faire les choses normales. Comme tout le monde, on fait du putaclic. Franchement, mettez-moi en commentaire un bon titre putaclic. Et je vous promets, celui-là qui me semblera le plus pertinent, ben, je l'utiliserai. Et s'il y en a 3 ou 4 qui sont bien, pas mal, tu vois, ben, je les utiliserai pour des vidéos suivantes. Donc voilà les amis. Il faut que je fasse vite parce qu'il me reste pas grand chose là sur la carte SD. Je te rassure, j'ai une deuxième, cette fois-ci j'en ai 2. Mais bon, on est que mercredi, donc voilà, tu vois. Allez, à tout de suite. Je t'accroche là. Oh, enfin les gars, là, les mecs ont mis du temps mais de malade. Il est 10h10. Bon, j'ai récupéré les papiers à 10h au bureau. Donc ouais, tu fais le calcul, 2 heures hein. Et la meuf, je lui laisse mon numéro pour m'appeler. C'est elle-même qui me dit laissez-moi votre numéro, je vous appelle. Elle m'a jamais appelé. Heureusement, j'ai appelé la fretteur a appelé le client a poussé un peu, tu vois. Il les a poussés pour que ça fonctionne. Et ça l'a fait. Mais ça a mis 2 heures. Bon allez, nous on est parti. Bon allez, 22 km. Normalement 10h30 j'y suis. J'avais rendez-vous à 10h. Donc ça va me faire, ouais, petite demi-heure de retard, tranquille. Enfin tranquille, non. Mais pourtant, hein, j'aurais pu y être déjà hier soir, tu vois, chez le client. Et voilà, et à chaque fois les douanes. Bon après, franchement, il y a pire. J'ai connu pire en dédouanement. Et en plus, ici, il y avait la douche, donc voilà, tu vois. Je vais pas me plaindre plus que ça, franchement. Bon, maintenant, je sais pas du tout ce que j'ai là dans la boîte. Aucune idée de ce que je transporte. On verra. J'espère que c'est pas du vrac. Dans 100 mètres, au rond-point, prenez la deuxième sortie. Bah, si c'est du vrac, bah tant pis. Hein. C'est pas grave. Dans 400 mètres, au rond-point, prenez la troisième sortie. Alors franchement, si c'est du vrac, ça va mettre au moins 5 heures à vider. Il y a 24 tonnes. Donc je te laisse imaginer le poids des cartons. Si c'est de la palette, ben, elle est vite pliée en une demi-heure max. Et 10h30, voilà, les mecs auront déjà fait leur petite pause cigarette. Et on sera bien avant la coupure déjeuner. Sortir du rond-point.
Là, je vous avais dit que je vous mettrais au rétro. Désolé. Mais vous inquiétez pas, je vous ferai la mise à quai, il n'y a pas de souci. Dans 3 km, Aéroport. prenez l'échangeur à droite. Mais comment il a flippé là, le gars là en Peugeot là. Moi je suis à fond moi, tu vois. Et lui il pensait que j'allais encore accélérer. Ah, ça aurait été bien, enfin ça serait bien, tu vois. Si les camions pouvaient rouler à 110. « 110, ouais, ça serait bien. Ouais. Dans 600 mètres, prenez l'échangeur à droite. Prenez l'échangeur à droite. C'est bon. Elle va encore le dire, je pense. Tournez à droite. Non? Eh ben, cette boîte-là, elle m'aura rendu dingue. Désolé pour l'état du pare-brise, mais franchement, j'ai beau le nettoyer en 2-3 heures, ça y est, c'est de nouveau, c'est de la folie. Là. Vous avez vu là comme ça là? Elle a fait un 0 à 100 en 3 minutes. Un 0 à 90. Parce que là elle est à 90. Dans 3 km, prenez l'échangeur à droite. Pas de gilet de haute visibilité, rien le vieux là. Hein? Là, je veux pas raconter de bêtises, mais est-ce que c'était pas un Citroën Jumpy ça? L'utilitaire? Je vais checker quand je ferai le montage. Les 15 petits kilomètres. Là, je vous raconte pas la touche, comment elle a fait du bien là.
Ouais, elle était pas dans un super état, tu vois. Vas-y, vas-y. Ouais, elle était pas dans un super état, la douche. Et voilà, il y avait de l'eau chaude. C'était plus ou moins propre. Et je vous promets, quand j'ai posé la question au bureau, ouais, vous avez des douches? Oui, oui, tac, vous allez tel et tel endroit, vous avez de la douche. Ensuite, j'ai pas trouvé le local à douche tout de suite. Donc j'ai posé la question à des salariés, ils étaient dans une salle de pause, tu vois. Et du coup, ben... Dans 600 mètres, prenez l'échangeur à droite. Du coup, je vais dans la salle de pause et je pose la question aux gars, tu vois, salut les gars, écoutez, je cherche le local à douche, où est-ce qu'il est? Et je vous jure, les mecs ont rigolé. Ils m'ont dit, mais d'habitude, les chauffeurs prennent pas de douche chez nous. Je dis, comment ça? Ils disent, ouais. Prenez l'échangeur à droite. Les douches, personne s'en sert quasiment. Je vous jure que c'est vrai. Je dis, bah écoute, ben moi, ouais, je me lave. Les mecs étaient surpris que je demandais la douche. Je vous promets, c'est un truc de malade. Bref, en tout cas, moi, ça m'a fait du bien. Et une douche Dans gratos. 600 mètres, Putain, mais tu vas la prenez fermer l'échangeur là, à gauche. putain. Ouais, je disais, moi ça m'a fait du bien. Et en plus, c'était une douche gratos, tu vois. J'avais le temps. Hein. Donc voilà. Toujours bien de demander chez les clients, bah, quand tu sais que tu en as au moins pour 3 quarts d'heure, tu vois, d'attente. Soit au chargement, soit au déchargement, ou soit à la douane. Voilà. Est-ce que vous auriez une douche, s'il vous plaît? Tout simplement. Ouais, en plus, par des chaleurs pareilles, là, tu transpires vite, tu vois. Même la nuit, quand tu dors. Je vous promets, cette nuit, là, quand j'ai dormi, je me suis pas servi de ma couette. Hein. J'avais les fenêtres un peu ouvertes. Bon, c'était dans un endroit vraiment tranquille. J'ai dû allumer la clim même cette nuit, la clim de nuit. Vers 3 heures, je me suis réveillé, je l'ai éteinte. Mais malgré ça, tu vois, au réveil, j'étais un petit peu moite, mais léger, tu vois. Et moi, cette semaine, normalement, je devrais aller la recharger, la clim de nuit, parce que bah, ça va, tu vois, il faisait pas 30 degrés cette nuit, on n'est pas en canicule. Mais avec la chaleur accumulée, tu vois, tous les matériaux là dans le véhicule qui accumulent la chaleur durant la journée, eh ben, ça te rend la chaleur la nuit, tu vois. Donc, tu es vite en train de transpirer. Il faut que je la charge maintenant pour anticiper la canicule. Parce qu'en temps de canicule, bah, je vais souffrir. Si je la charge pas l'été dernier, j'ai bossé comme ça. Hein. Sans clim de nuit. Bah, sans clim de nuit, c'est plus un ventilo qu'une clim, tu vois. Putain, mais pourquoi vous freinez, putain? Vous pouvez rouler à 90. Les mecs voient des motards sur la route, ça y est, ils flippent. Putain. Vraiment n'importe quoi, je vous promets. Allez, dans 5 km, j'ai ma sortie 11, direction Aubernais. Ensuite, direction Strasbourg, je vais déposer. Je pense que je vais récupérer, j'espère. Donc
Comme ça, je peux monter directement aujourd'hui. Enfin, déjà au moins faire la moitié du chemin, tu vois. Et si je peux faire la moitié du chemin, ça me fait redescendre demain dans la journée. Pareil, ça va me faire m'arrêter à mi-chemin quand je redescendrai. Et ça me fait arriver tranquille vendredi en matinée, pépère, pépouze. Ah, moi je vous le dis, avec mon affréteur, j'ai rigolé l'autre, c'est mon collègue qui m'avait dit ça la dernière fois. Parce que, je vous le répète encore, on n'a pas le même affréteur. Donc l'affréteur, si tu sais pas, si tu ne sais toujours pas c'est quoi un affréteur, c'est pas mon patron. Et mon patron, voilà, signe des contrats avec des sociétés de transport. Et nous, on roule pour eux. Donc moi, j'ai un affréteur qui me donne mon travail. Et mon collègue a un autre affréteur. Lui, il bosse pour un autre affréteur. Et en fait, l'autre jour, on discutait un peu, tu vois, du boulot qu'on faisait. Et il m'a dit, mais toi, Ahmed, je sais pas comment on dit. T'es un fonctionnaire du transport. Parce qu'en fait, on bosse vraiment tranquille, tu vois. On bosse vraiment tranquille. Enfin, moi en tout cas. Moi, je bosse tranquille, franchement. Moi, c'est jamais stringé, tu vois. Enfin, ça m'arrive de temps en temps où c'est tendu, tu vois. Mais franchement, c'est rare. Franchement. Donc il m'a appelé le fonctionnaire du transport. Et ça me va, hein. Franchement ça me va très très bien. Parce que voilà, on est au même salaire. Ouais, j'ai assez miséré de toute façon. Et j'ai travaillé avec cet affréteur, tu vois, l'affréteur que mon collègue Touki roule, j'ai bossé pour lui, enfin avec lui. Et franchement, c'est parti en cacahuète la famille. Mais vraiment, c'est parti en cacahuète. Le gars, je l'ai menacé. Je dis, je vais venir au bureau, on va s'arranger, tu vois. Je vous passe les détails, hein. Je vous dis ça, voilà, en 2-3 mots. Mais c'est allé très très loin. De sa part comme de la mienne. Mais je l'ai vite calmé. Et sincèrement, j'étais prêt à débouler dans son bureau, tu vois. Depuis, je bosse plus pour lui. Et c'est très bien comme ça, c'est une très bonne chose. Par contre, le gars demande toujours après moi, tu vois. Parce que moi, voilà, le boulot, je le fais, tu vois. Sincèrement, le taf, je le fais. Le seul bémol qu'il y a, c'est que, ben voilà, avant, avec lui, je savais jamais où j'allais, tu vois. Jamais. Alors, c'était du Marseille, du Havre, du Nord, Belgique du Nord, Anvers, Bruxelles, j'allais dire, non. Anvers, Rotterdam. Non, putain. J'ai rien mangé, j'ai des remontées. Bref. Et tandis qu'avec cet affréteur, ben, je fais énormément, voire principalement, tu vois, du Anvers. C'est très bien, hein, ça me va. Hein. Mais après, voilà, ça me fait pas des grands tours. Bon, après, c'est de temps en temps, je descends dans le Doubs, tu vois. Ça me change. Franchement, ça me change. De ouf. Allez, au Berlin. Allez, on va arriver. J'avance pas là. Bah, j'avance pas. J'arrive à monter à 90, mais très très lentement, tu vois. Une fois que je suis à 90, ça y est. La bait est lancée, il n'y a plus rien qui l'arrête.
J'espère qu'il me reste suffisamment là de mémoire là. Logiquement oui. Tout à l'heure quand j'ai checké il me restait 40 minutes. Ah, on est vers Cronenbourg là. Enfin, vers l'usine Cronenbourg. Bon, allez, moi, normalement, j'y suis dans 2 minutes. Et ça va faire du bien à la bête de la vider un peu là. Vraiment, le moulin en PLS, bah, ça va, hein. Il est pas mort pour autant. Mais voilà, tu vois, 450 poneys, sa mère. Bon, normalement, c'est ici. EDM BAPS. C'est là. Donc ça doit être mon quai, ça. T'as pas où on rentre là. Je suis sur la bonne route. La bonne route, Chaba, la bonne route. EBM Pabst. Là, les mecs, je sais pas où est-ce qu'ils vont chercher leur nom là. Bon, maintenant c'est où? Je pense que c'est des places de parking, ça. Bon allez la famille, je vous récupère moi tout de suite. Je vais aller ramener ma CMR, je vais voir avec eux où est-ce qu'il faut que j'aille. Et je vous dis à tout de suite.
Bon voilà la famille. Ils sont en train de vider. Enfin, bon, ils vont commencer, ils n'ont pas encore commencé, mais ils vont vider tranquille. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas les amis, pouce en l'air. Pour les non abonnés, s'ils commencent là, ils commencent à démonter, j'entends avec tape au marteau. Pour les non abonnés qui ne sont pas abonnés, les non abonnés, toujours n'importe quoi je raconte, mais bref, tu auras compris. Je t'invite à t'abonner frérot, franchement ça donne de la force à la chaîne, ça fait plus de visibilité aussi. Tu cliques sur le bouton s'abonner, le petit pouce en l'air et la cloche de notif pour rater aucune des prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à me suivre aussi sur les réseaux sociaux, les autres réseaux. Donc là, ceux qui s'affichent, ici là tu as Insta, mon Insta qui s'affiche, n'hésite pas à me suivre, là au moins c'est pratiquement du temps réel. Sur Snapchat, malgré que je suis pas très actif sur Snap, mais c'est pas grave, je réponds aux commentaires, enfin aux messages, tu vois. Et merci à tous ceux qui supportent la chaîne et la soutiennent via Tipeee, via PayPal, via Amazon. Force à vous les frérots. Merci pour toute la force que vous envoyez. Franchement, c'est cool. Ça motive encore plus de vous proposer du meilleur contenu. Merci à vous. Et moi, il me reste plus qu'à vous dire, je vous kiffe les amis, tous autant que vous êtes, même les haineux, malgré qu'il n'y en a pas tant que ça, mais même vous, je vous kiffe. Prenez soin de vous, la famille, prenez soin des vôtres. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure. Allez, peace.